Salut à tous. On va voir dans cette vidéo comment utiliser le symbole sigma pour écrire une somme en mathématiques. Je rappelle qu'il y a deux principales manières d'écrire une somme. Soit en utilisant trois petits points, soit en utilisant le symbole sigma. La première méthode, celle qui consiste à utiliser les points, est facile à comprendre, mais elle présente plusieurs inconvénients. En effet, si je vous écris 2 plus 4 plus 3 petits points, on peut comprendre cette somme de différentes manières. Certains parmi nous vont comprendre qu'il s'agit de nombres pairs et va donc écrire plus 6, plus 8, plus 10. D'autres vont comprendre qu'il s'agit de carrés et vont donc écrire plus 8, plus 16, plus 32. On voit ici qu'on peut interpréter cette somme de différentes manières, ce qui va être impossible en mathématiques à traiter. Il y a un autre inconvénient à l'utilisation de trois petits points, c'est que si j'écris 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 3 petits points plus 6711, on comprend aisément qu'il s'agit de multiples de 3, mais il est difficile ici de savoir rapidement combien cette somme comporte de termes. La notation qui utilise le symbole sigma est beaucoup plus rigoureuse et élimine ces inconvénients. Alors comment cela fonctionne? On va prendre un exemple. Ici, j'ai envie d'écrire avec le symbole sigma la somme 1 carré, plus 2 carrés, plus 3 carrés, plus à la fin 13 au carré. En d'autres termes, la somme des carrés de nombres entiers, en commençant par 1. J'écris le symbole sigma. En dessous de ce symbole, je vais utiliser une lettre. Ici, j'ai choisi la lettre K, mais j'aurais pu prendre une autre lettre dans l'alphabet. Cette lettre s'appelle l'indice. Je vais placer à droite du symbole sigma l'expression générale des termes. Ici, je placerai le premier indice ou le premier rang. En haut de la lettre sigma, le dernier rang. Je vais appliquer. Je veux écrire la somme des carrés de nombres entiers. L'expression générale sera donc k carré. Le premier terme étant 1 au carré, je dois remplacer k par 1 pour retrouver le premier terme. Le dernier terme étant 13 au carré, je dois donc placer 13 comme dernier indice pour obtenir 13 au carré. Voilà l'écriture. Je vérifie que mon écriture est bonne. Je regarde l'expression générale, k carré, et je vais remplacer k par 1 pour commencer. J'observe que j'obtiens bien 1 au carré. Je remplace ensuite k par 2, j'obtiens 2 au carré. Puis je remplace k par 3, j'obtiens 3 au carré. Et ainsi de suite, jusqu'à remplacer k par le dernier indice, c'est-à-dire par 13, pour obtenir 13 au carré. Deuxième exemple, ici je vais écrire avec le symbole sigma la somme 2 plus 4 plus 6 plus 3 petits points plus 80, c'est-à-dire ici la somme des nombres pairs en commençant par 2. J'écris donc sigma k égale. Un nombre pair est un nombre qui s'écrit sous la forme 2k, 2 fois k. Le premier terme étant 2, je dois remplacer k par 1 pour commencer. Le premier indice sera donc égal à 1. Le dernier terme valant 80, je dois remplacer k par 40 pour obtenir 80. Le dernier indice sera donc égal à 40. Je vérifie que mon écriture est bonne. Je regarde l'expression générale. Je commence par remplacer k par 1. J'obtiens bien 2 fois 1, 2. Je retrouve le premier terme. Puis je remplace k par 2. J'obtiens 4. K par 3. J'obtiens 6. Etc. pour remplacer k par 40 et obtenir 80 comme dernier terme. Autre exemple, ici je vais écrire en utilisant le symbole sigma la somme 10 plus 15 plus 20 plus 3 petits points plus 400. Il s'agit ici de multiples de 5 en commençant par 10. Je commence. J'écris l'expression générale. Un multiple de 5 a comme expression générale 5 fois k. Le premier terme ici vaut 10.
Il faut donc que je remplace k par 2 pour obtenir 5 fois 2, 10. Le premier indice est donc bien égal à 2. Le dernier terme vaut 400. Je dois donc remplacer k par 80 pour retrouver 400. 5 fois 80 vaut bien 400. Le dernier indice vaut donc 80. Ainsi, la somme peut se lire la somme des 5 k pour k allant de 2 à 80. Je peux vérifier une fois de plus. Je regarde l'expression générale, je remplace k par 2, 5 fois 2 fait bien 10. Je remplace k par 3, 5 fois 3 fait bien 15. Je remplace k par 4, 5 fois 4, 20, ainsi de suite. Et je finis par remplacer k par 80 pour obtenir 5 fois 80, 400. Autre exemple, là j'ai déjà écrit ma somme avec le symbole sigma. Je vais essayer de la retrouver en utilisant 3 petits points. Si vous m'avez bien compris, je regarde donc l'expression générale. Je remplace k par 2 pour commencer. 3 fois 2 au carré plus 1 est égal à 13. Je remplace ensuite k par 3 dans l'expression générale. 3 fois 3 au carré plus 1 vaut 28. Et je continue en remplaçant k par 4, 49. K par 5, 76. Et je finis par remplacer k par 9, le dernier indice, dans l'expression générale pour obtenir 244. Dernier exemple. Ici, je n'ai pas utilisé la lettre K pour l'indice, mais la lettre P, ça ne change rien. Je remarque que dans l'expression générale, il y a une autre lettre A qui n'intervient pas du tout au niveau des indices. Voyons ce que ça donne quand je la convertis en une somme en utilisant les petits points. Je remplace P par le premier indice, c'est-à-dire par 6 dans l'expression générale. Ça fait donc 4 fois 6 plus A, ce qui fait 24 plus A. La lettre A reste. Je remplace ensuite P par 7. 4 fois 7 plus A, 28 plus A. Et ainsi de suite. Et je finis par remplacer P par 23 dans l'expression générale pour obtenir 4 fois 23 plus A. En d'autres termes, 92 plus A. Voilà. En terminale, les deux notations, c'est-à-dire avec les points ou avec le symbole sigma, sont utilisées. La notation avec les points est tolérée, mais il faut savoir que la notation avec le symbole sigma est plus rigoureuse et que dans l'enseignement supérieur, seule la notation utilisant le symbole sigma sera utilisée. C'est la notation la plus rigoureuse. C'est celle qu'il faut essayer de privilégier pour l'enseignement supérieur.